Je m'appelle Stanley Volant, je suis Innu de Pessamit, je suis chirurgien, professeur à l'Université de Montréal. J'habite actuellement à Boucherville, sur la rive sud de Montréal. Ma mère était Innu, elle m'a eu, elle avait 19 ans. Puis, je connaissais pas mon père, donc à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit d'accoucher dans un hôpital si elles n'étaient pas mariées. Mon grand-père, quand il a su que je suis né dans la crèche, j'aurais pu être adopté par une famille québécoise. Il est allé à la compagnie d'abéduction puis il a demandé son avance sur sa prochaine année de chasse. Puis avec cet argent-là, il a pu se payer un billet d'avion de Bécomo à Québec. Puis il est venu me chercher à la crèche, signer le papier pour m'adopter officiellement. Et grâce à mon grand-père, j'ai pas été élevé dans une famille québécoise, mais bien dans ma culture, en langue innu. Je ne parlais pas français avant l'âge de 5, 6, 7 ans. J'ai été élevé par mes grands-parents selon un mode de vie assez traditionnel parce que mes grands-parents étaient des chasseurs et des pêcheurs. J'ai continué mes études collégiales à Québec. Je devais prendre une année sabbatique pour ma première année de cégep. Je voulais partir quelques mois dans la forêt avec mon grand-père pour aller à la chasse, puis retourner à mes racines. Et finalement, mon grand-père, cet été-là, a fait un infarctus. Donc, son médecin a dit « Tu n'iras pas à la chasse cet automne, tu viens de faire un infarctus. » Et 3 semaines après le début de mon cégep, mon grand-père est décédé. Il a été frappé par une personne en état d'ébriété à Pessamit, par un non-autochtone, puis que j'ai jamais pu être condamné d'ailleurs. Puis c'était un des premiers grands chocs émotionnels de ma vie, de perdre mon grand-père, une personne que j'estimais énormément. J'ai un petit garçon qui s'appelle Xavier, qui a 5 ans, Xavier Volant, qui est le nom de mon grand-père. En fait, en 82, quand mon grand-père est décédé, j'ai fait la promesse à mon grand-père sur son cercueil. Je dis, nos deuils, je dis, mon père, mon premier garçon que j'aurai dans ma vie, il s'appellera Xavier. Et Xavier, je l'ai à temps partagé avec sa mère qui habite tout proche de chez moi, à Boucherville. C'est pour ça que j'habite à Boucherville maintenant. Et mon garçon va à l'école maternelle. Noël, bonjour. Ça va bien? Est-ce qu'on dit bonjour? Je suis le papa Xavier. T'as-tu fait un bon voyage? J'ai fait un grand voyage. Ouais, merci beaucoup. Êtes-vous au courant de son grand voyage? Oui. Oui. Ouais. Son instructrice m'a demandé de présenter un peu la culture innu, la culture autochtone. Et je suis venu avec de l'art autochtone, des mocassins, des mitaines, mon traîneau, mes raquettes pour montrer aux jeunes de façon ludique ma culture et la culture de mon fils. Nous, les Indiens, les Autochtones, les Inuits, quand on tue un caribou, on le mange au complet puis on se sert de tout. On prend ses cornes puis on fait des outils, puis avec sa peau, on fait ça. On prend sa peau. Pour faire des fils, puis on prend sa peau pour vous montrer quelque chose d'autre, pour faire des tambours. Puis les os des animaux s'en servent aussi pour faire des instruments. Ça, c'est un os d'un castor. Et on prend ça pour nettoyer la peau des animaux. Pas le toucher. Ça appartenait à mon grand-papa, qui s'appelait Xavier Volant. C'est mon grand-papa. Il est mort, il est au ciel. Il s'appelle Xavier Volant, comme Xavier Volant ici. Tout le monde sait maintenant que Xavier Volant, c'est un Amérindien et qui est très fier de ses racines. Et pour moi, c'est important que je donne cette fierté-là à mon fils. La fierté que mes grands-parents m'ont donnée, il faut que je la donne à mon fils. J'ai pris l'histoire de mes ancêtres, l'histoire de mes grands-parents, que j'ai faite mienne. Et maintenant, ça va être au tour de mon fils de faire mon histoire, l'historique de notre famille sienne. Ça, c'est quand j'ai marché cet automne. Ça, j'ai marché longtemps, pendant 3 semaines. J'avais mon gros sac à dos. J'ai rencontré des enfants, puis ici, un enfant, qu'est-ce qu'il voulait devenir, tu penses, cet enfant-là? Docteur. Oui. J'ai parlé avec beaucoup d'enfants pour leur dire de jamais quitter l'école, parce que c'est important d'aller à l'école, puis d'aller poursuivre ses rêves.
L'idée de la marche, c'est venu lors d'un rêve que j'ai fait à Compostelle en 2008. L'avant-dernière nuit, avant que je quitte l'Espagne, je me suis couché puis j'ai fait un rêve que je marchais avec mon backpack sur mon dos et que j'allais voir les jeunes autochtones. Et je leur parlais de l'importance de rêver puis de réaliser leurs rêves. Et je rencontrais aussi les aînés pour apprendre, m'abreuver de leur savoir traditionnel et d'en apprendre plus sur la médecine traditionnelle. Le projet, c'est de marcher du Labrador jusqu'en Ontario. C'est environ 4000 km. Donc, si je marchais d'une seule traite, ça me prendrait 6 à 7 mois. Et je ne peux pas prendre 6 à 7 mois. J'ai des responsabilités professionnelles, familiales. Donc, j'ai décidé de faire ça sur 5 ans et de le faire par section et de faire mon 4000 km sur les 5 années. Bonjour. Salut, Lugar. Ça va bien? Année? Oui. Oui. On est là, on est là. Ça marche jusqu'à Wendake? Oui. Oh Ok, oui, on est good. pour ça, n'est-ce pas? OK. Maintenant, j'ai 3 objectifs qui sont très, très clairs pour moi. Inspirer les jeunes, apprendre des aînés et aussi rétablir des ponts avec les communautés autochtones et non autochtones. Pour moi, c'est les 3 buts principaux et je le vois que je le réalise déjà facilement avec déjà un an de recul.